Coucou tout le monde, Gaëlle en direct de l'Ashram d'Alma dans Kerala en Inde. Nous sommes le 15 mars 2025, il est environ 6h30 du matin. Je suis sur la plage. Je profite d'un magnifique paysage. Je me suis réveillée aujourd'hui à 4h30. J'ai fait la récitation des 108 et des 1000 noms de la Mère Divine. Puis ensuite j'ai pris un chai. Vers 6h du matin, il y a une distribution de chai près du Grand Hall. Et là, je savoure ce chai donc à la plage, devant ce magnifique paysage. Quand je suis arrivée, c'était la pleine lune qui se reflétait sur l'eau. C'était magnifique. Et donc les personnes viennent ici pour se ressourcer, méditer, lire, faire du yoga. C'est vraiment paisible et très agréable. Donc ça valait la peine de se lever tôt. J'en profite pour marcher pieds nus et me relier à la terre. C'est vraiment idéal pour commencer la journée. Je viens de faire la rencontre de Shafi, qui est originaire d'ici, qui était pêcheur. Yes, I speak French. Qui ne travaille plus parce qu'il a eu un accident de travail. Et en fait, son nom, Shafi, ça veut dire la lune. C'est rigolo parce que justement, c'est la pleine lune. Et donc là, on se promène un peu ensemble. Et il me dit qu'il y a un mariage qui va bientôt avoir lieu sur la plage. Donc on va aller jeter un œil. Donc ce soir il y aura bien un mariage sur la plage. Ce sera une réception qui va commencer vers 16-17h. Donc il y aura tous les invités, un repas, des séances photos, des animations. Donc ce sera vraiment festif. En fait, la cérémonie a eu lieu hier et aujourd'hui, donc c'est les festivités avec tout le monde. Donc j'irai faire un tour vers 16-17h et je verrai si je peux y assister un petit peu. Je viens de faire la rencontre d'Olga qui est de Russie. What area you said in Russia? Kazan. Kazan. Et alors c'est incroyable parce qu'elle a les yeux presque vairons, mais en fait ses yeux ont changé de couleur avec le temps et elle pense que c'est parce qu'elle a commencé le yoga. En fait, au moment où elle a commencé le yoga, ses yeux ont commencé à changer de couleur. Why do you think they changed the color? I think because of yoga. Yeah? Donc voilà ce que le yoga peut faire, peut-être. En tout cas, une super rencontre, très enrichissante. Alors Olga est arrivée à l'ashram il y a une semaine, c'est sa première fois ici. Et avant, elle était à l'ashram de Sai Baba, qui est dans le nord de Bangalore à 3 heures en voiture. Donc c'est le lieu où est né Sai Baba, à Puttaparthi. Bon, j'apprends un peu de russe. Alors je vais pratiquer. Как дела, Olga? Хорошо, как у вас дела? Olga a eu la chance d'aller à Paris il y a quelques années et elle a habité à la résidence d'Estrée, qui est la résidence de l'ambassadeur russe. Yeah? So you were living in the résidence d'Estrée? Yes, I live. Very beautiful place. How did you like Paris? Oh, very beautiful. The most beautiful city in the whole world. C'est vraiment chouette parce qu'on fait plein de rencontres comme ça là.
Après la plage, j'ai pris le petit déjeuner avec un ami dans le grand hall. Alors le petit déj ici c'est environ 1 €. C'est assez varié, on peut prendre soit de la nourriture indienne ou occidentale ou les deux. Et ça a été un bon moment de partage et d'échange. On a parlé énergétique, être de la nature et on s'est raconté des anecdotes sur Amma. Et on se rend vraiment compte à quel point c'est une chance et c'est extraordinaire d'être à ses côtés, de la puissance qu'elle dégage vraiment. Donc si vous pouvez passer à l'ashram ou aller au contact d'Amma, ne serait-ce que même un jour, c'est vraiment une chance. Cet ami m'a offert un gâteau au chocolat, donc je l'ai vu un peu comme une récompense de m'être levée si tôt ce matin et d'avoir récité aussi les 108 noms et les 1000 noms de la Mère Divine. Il paraît que c'est vraiment puissant comme rituel. Et c'est rigolo parce qu'à la fin du petit-déj, une personne lui a offert à son tour des amandes. Donc ça a bien illustré le donner, le recevoir. Et il s'est dit qu'il devait peut-être manger un peu plus sain. Bon, moi par contre j'ai bien savouré le gâteau, je dois dire. Et ensuite je suis allée faire des emplettes. Donc je voulais acheter un mala. Donc c'est un chapelet et un compteur. Ça aide pour dire le mantra. Donc Amma en fait elle offre un mantra à tous ceux qui viennent la voir s'ils le souhaitent. Et c'est vraiment une chance parce que normalement les maîtres spirituels ils donnent un mantra après plein d'années auprès d'eux. Parce qu'il faut faire ses preuves en tant que disciple. Alors qu'Amma en fait elle offre le mantra directement quand on va la voir. Donc moi je l'ai eu la première fois que je l'ai rencontrée en 2016 à Toulon en France. Et donc le mantra c'est une façon de se connecter à elle, c'est vraiment puissant. Et donc c'est bien d'avoir un mala, donc un chapelet pour pouvoir compter donc, le nombre de fois qu'on dit le mantra et avoir éventuellement aussi un petit compteur. Donc là en fait j'ai les deux. J'ai aussi acheté des petites photos d'Amma et 2 CD. Et pour tout ça j'en ai eu pour 315 roupies, donc c'est à peu près 3-4 €. Donc très abordable. Par la suite j'ai fait mon Seva donc sur WhatsApp. Donc c'est un Seva en ligne, c'est une étude qui est réalisée par le campus universitaire d'Amma sur la communication en ligne. Donc en fait je parle avec 2 Indiens, 2 inconnus et on échange, en fait on apprend à se connaître simplement, donc c'est très sympa, c'est 15-20 minutes chacun. Et donc ils habitent à Trivandrum et à Mumbai et c'est vraiment des conversations enrichissantes. À chaque fois on voit pas le temps passer et c'est vraiment sympa, vraiment chouette. Je rappelle que le Seva c'est du bénévolat, donc c'est vivement encouragé à l'ashram d'Amma. C'est une pratique assez courante en Inde et c'est vu comme une pratique spirituelle à part entière, donc c'est du service désintéressé, c'est du don de soi, donc c'est servir avec le cœur sans vouloir de contrepartie, sans rien attendre en retour. Et on peut faire plein de Seva différents à l'ashram d'Amma, ce qui permet de contribuer au bon fonctionnement de la communauté, de mettre nos talents, notre savoir-faire au service des autres, d'apprendre des choses aussi, de mieux comprendre le fonctionnement du lieu et de faire des rencontres. Donc c'est vraiment chouette, il y a plein de Seva à l'ashram, donc c'est très varié. Je suis en train de manger à la place dans un cadre idyllique face à la mer. On a même vu là des dauphins à l'instant. Et j'ai fait la rencontre de Darshan qui travaille à l'université d'Amma, donc juste à côté. Il chante des bhajans aussi. J'hésitais à faire le darshan aujourd'hui ou demain, donc je pense que c'est pour moi le signe de le faire aujourd'hui, donc je vais y aller tout à l'heure. Je termine la vidéo que j'ai faite le 15 mars, aujourd'hui on est le 19 mars, et en fait il s'est passé plein de choses depuis le 15 mars midi jusqu'à maintenant, et j'ai pas eu le temps du tout de filmer. Alors en effet, j'ai bien fait le darshan avec Amma le 15 mars après la pause déjeuner, parce que donc j'ai rencontré un Indien sur la plage quand je mangeais, qui s'appelait Darshan. Et donc pour moi ça a vraiment été le signal, un appel pour aller faire le darshan, parce que j'hésitais entre le vendredi, samedi, dimanche. Donc là c'était parfait, j'y suis allée donc juste après le déjeuner. Alors j'ai été prendre un jeton au Temple Kali à 15h30 et on nous a dit que le darshan commencerait en fait à partir de 17h. Donc ce qui m'a laissé le temps de retourner à l'hôpital, enfin d'aller tout simplement à l'hôpital pour aller voir donc la personne à qui j'apportais le repas le soir. J'allais la voir aussi l'après-midi. Donc je suis allée lui rendre visite. Je suis ensuite retournée au Temple Kali vers 17h. Et en fin de compte, je suis passée au darshan, donc dans les bras d'Amma, à 19h. Donc
on a un petit peu attendu. Et en fait, ça m'a permis de faire connaissance avec la personne qui était à côté de moi, une Française qui s'appelle Sylvie. D'ailleurs, coucou Sylvie si tu me vois. Et c'était très sympa, donc on a discuté un petit peu. Et puis après, on a suivi le programme, la méditation et les bhajans par la suite. Quand je suis passée au darshan, donc j'ai fait bénir différents objets, dont la mala qui est là, que j'avais acheté le matin même. Et donc j'ai demandé un nom spirituel à Amma. Et en fait, Amma a choisi le nom que j'avais reçu en guidance les dernières semaines. Donc j'étais super contente. Et ça a vraiment été une expérience intéressante parce qu'en fait, j'ai aussi reçu des enseignements via le choix de ce nom spirituel. En fait, donc pour le nom spirituel, il faut proposer 3 noms à Amma. Et elle en choisit un parmi les 3. Parfois, elle refuse aussi, donc ça dépend. Et en tout cas, c'est très intéressant et en fait, on comprend que on reçoit intuitivement le nom spirituel avant de proposer les noms au darshan en fin de compte. Et je me suis aperçue par la suite que c'était vraiment très beau parce que j'ai reçu ce nom le 15 mars 2025. Ça rappelle les nombres de Tesla, en fait 3, 6, 9. Donc 15 ça fait 6, mars c'est 3 et 2025 ça fait 9. Donc ça reprend la suite de chiffres dont parle Tesla, qui est reliée en fait au secret de l'univers. Et en fait mon nom spirituel, il a un lien justement avec l'univers, donc je ne vais pas forcément le dévoiler là en vidéo. C'est un nom public, donc bien sûr je peux le dire autour de moi, mais là j'ai pas forcément envie de le dire en vidéo, donc si on se rencontre un jour, je pourrais vous le dire. Mais en tout cas, c'est un nom qui a rapport avec l'univers et en même temps, j'habitais à ce moment-là à la chambre 108, qui est un nombre sacré en relation avec l'univers aussi. Et cette chambre appartient à quelqu'un qui s'appelle Satya, qui veut dire vérité. Donc c'était vraiment en parfait alignement. C'est rigolo parce que là, j'ai mis la vidéo en pause et quand je l'ai mis en pause, c'était 3 minutes 33 et donc c'était juste après que je prononce le mot alignement. En fait, tout était en alignement. Voilà, 333. Et donc, juste après, quand j'ai reçu le nom spirituel, j'étais hyper contente. Et en fait, parce que le nom spirituel, ça connecte de suite avec Amma, avec aussi l'Archana, la récitation des 108 noms de la Mère Divine et des 1000 noms de la Mère Divine, donc. Et le matin même, justement, je m'étais levée à 4h30 et j'avais récité ces noms-là, donc tout était vraiment en parfait alignement et en cohérence. Et ça m'a vraiment donné envie de faire l'Arati. Donc l'Arati, c'est un rituel qui a lieu en fin de programme chaque jour, en fin de journée. Et en fait, c'est un rituel d'adoration. Donc on passe devant Amma avec une flamme, etc. Enfin, c'est vraiment très beau. Et ça m'a vraiment donné envie de le faire. On ne peut le faire qu'une fois dans sa vie. Et là, j'ai eu l'élan de le faire. Et juste après, ils ont proposé un groupe WhatsApp de l'ashram. Donc c'est un groupe d'information. Et là, ils ont envoyé un message pour justement proposer l'Arati aux personnes qui ne l'avaient pas encore fait. Donc de suite, j'ai envoyé un message et j'ai pu faire l'Arati donc hier. Donc c'était le 18 mars. Après le darshan, donc il était environ 19h30, je retourne à ma chambre et là je vois qu'il y a un papier qui est placé sur la poignée de la porte, donc pour me signifier que la propriétaire de la chambre voulait reprendre la chambre, donc je devais changer de chambre. Donc pour moi en fait, quand je vois ça, pour moi c'est clairement un message. Enfin, je sentais déjà que j'allais bientôt partir de l'ashram, je l'avais déjà dit en vidéo d'ailleurs, et là en fait c'était évidemment un message de confirmation. Voilà, donc j'ai eu une autre chambre le soir même, en fait j'ai déménagé le lendemain, le dimanche 16 mars. Et donc j'ai eu une chambre heureusement dans le même bâtiment, au même étage, donc c'était pas trop contraignant. Et cette fois-ci j'ai eu une chambre dont le nombre finalement est complètement relié à ma date de naissance. Donc là encore c'était intéressant, c'était un beau clin d'œil. Et belle synchronicité, le lendemain, vers midi, je rencontre la personne qui était à côté de moi quand on attendait pour le darshan, donc Sylvie. Et en fait on discute. Et en fait, on a compris dans la conversation que c'était son ami qui revenait dans sa chambre. C'est-à-dire que j'occupais jusqu'alors la chambre de l'une de ses amies. Et en fait, c'est elle qui revenait à l'ashram.
et qui allait occuper la chambre que j'avais avant en fait. Donc vraiment, on voit toutes les connexions et à chaque fois c'est ça à l'ashram d'Ama. Vraiment, il y a plein de connexions qui se créent. On voit qu'en fait on est tous connectés, interreliés. Et donc il a fallu que la personne avec qui je sympathise quand on attendait pour le darshan, donc le samedi, en fait son ami, c'était la personne qui est en fait la propriétaire de la chambre que j'occupais jusqu'alors. Et donc c'est elle qui revenait à l'ashram et donc je devais lui laisser la chambre pour son retour. Donc c'était vraiment rigolo. Donc aujourd'hui, ce soir, on est le 19 mars et demain, donc jeudi 20 mars, je pars en direction de Pondichéry en train et je vais m'arrêter à Dindigul, qui est pile en fait entre Amritapuri et Pondichéry. Et apparemment, il y a des choses à visiter dans cette ville, donc on va découvrir ça. Voilà, là je suis restée donc 2 mois auprès d'Ama. Ça a été une expérience magnifique, comme d'habitude, beaucoup d'enseignements et de très beaux moments aussi. Donc vraiment, je vous recommande d'aller à la rencontre d'Ama si vous en ressentez l'envie, l'élan. Et il y a plein d'infos sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi m'écrire si vous le souhaitez, si vous avez des questions, sur lesailesdegaëlle@gmail.com. Je vous dis à très vite pour de prochains messages.